Ok, c'est bon? Ok, bonjour à tous, bienvenue pour cet nouvel épisode de la Dryden Pool Academy, session booster numéro 2. Je suis Florent Thévenin, responsable commercial marketing chez Dryden Aqua, toujours en bonne compagnie avec Dominique Graff ici présent, qui est venu m'assister. Hein? Oui, mon français, c'est pas le plus fort, mais quand même, tu as dit que tu veux participer. Qu'on soit deux, peut-être j'aide un peu avec tes questions. Hein? Ah ouais, tu vas mais en tout cas, ça fait plaisir de te retour après une année. Hein? Après une année, oui. On a pas mal de choses à vous présenter aujourd'hui. Vraiment beaucoup de slides quand même, mais le contenu est assez important. Donc, on va commencer tout de suite avec l'agenda. Donc, pour cette prochaine heure, j'ai le contrôle ici, pardon. Alors, on va vous parler aujourd'hui de la piscine EcoPool en anglais. Vraiment, la piscine du futur pour nous sera intelligente, éco-responsable et on voulait vraiment vous présenter des solutions pour rendre toute piscine plus respectueuse de l'environnement aujourd'hui avec nos solutions Dryden Aqua et notre nouvelle découverte qu'on a pu faire cette année aussi. Hein. On va parler de nouvelles découvertes qu'on a fait sur le contre-lavage. Qu'on a pas mal fait dans notre R&D, c'est quoi R&D, oui. Recherche et développement. Ok, recherche et développement, voilà, c'est la même chose. Hein. Donc on a pu faire de nouvelles découvertes sur ce contre-lavage, on voulait vous partager ça aujourd'hui avec vous. Bien sûr, on vous parle souvent d'efficacité de filtration, performance de filtration avec l'AFM. Aujourd'hui, on voulait vraiment nous concentrer sur l'efficacité de contre-lavage, parce que c'est très bien de capter des particules, mais si on n'est pas capable de les extraire, on se retrouve avec des problèmes. Donc l'efficacité de contre-lavage, qu'est-ce qu'on peut économiser avec l'AFM, l'eau, les économies d'eau, combien d'argent, etc. Donc c'est vraiment le sujet du jour. Et le vraiment nouveau chose, c'est l'eau, Space. Space, voilà. C'est aussi en français, tu appelles ça Space? Space en français, oui. C'est en anglais. Comme SpaceX. Hein. La prochaine galaxie, notre nouveau contrôleur pour les piscines qui utilise l'intelligence artificielle pour maximiser toutes ces économies d'eau, d'énergie, de produits chimiques. Donc on va vous parler de ça pendant cette session. Ensuite, on va parler d'une étude de cas que tu as pu faire en Serbie. Oui, ça c'est une piscine publique. On a utilisé le Diagène et on aime bien vous montrer les économies qu'on a fait au niveau du chlore et du l'acide. Hein? Oui, très bien. Parfait. Ensuite, on finira toujours avec vos questions. Vous pouvez utiliser pour ça le chat qui se trouve en bas de votre écran. Utilisez toujours ce petit bouton là pour que tout le monde puisse voir vos questions à l'écran, le rendre plus interactif. Vous pourrez aussi lever votre main pour poser vos questions à la fin de la présentation. Ok, on commence avec ce Dryden EcoPool ou piscine éco, vraiment nos meilleures solutions pour réduire l'impact environnemental de toutes les piscines. Voilà, aujourd'hui, vous savez, le prix de l'énergie, de l'électricité, produits chimiques, eau, tout ça, ça a tendance à augmenter fortement. Les gens veulent des solutions pour réduire leurs coûts d'exploitation dans leur piscine et c'est vraiment pour ça qu'on veut vous montrer les meilleures solutions aujourd'hui. C'est pas été traduit, mais voilà. Donc nos solutions, on commence avec l'AFM en 3 étapes simples, comme à chaque fois. Donc en premier, on a l'AFM que vous connaissez très bien. On va vous montrer pourquoi c'est pas seulement le meilleur en termes de filtration, mais aussi pour faire des économies et le plus écologique des médias filtrants que vous pouvez trouver sur le marché. En 2. Numéro 2, c'est le TIC qu'on peut améliorer avec APF et ACO pour réduire de nouveau la consommation du chlore. Et numéro 3? Numéro 3, c'est le Space, encore une fois. Donc notre contrôleur qui va permettre d'optimiser toutes les économies qu'on a pu faire avec l'AFM Daisy, optimiser tout ça avec l'intelligence artificielle. Et vous verrez, c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire sur le marché de la piscine. Et vous allez découvrir pourquoi dans quelques instants. Ok, donc l'AFM, encore une fois, c'est le meilleur média filtrant, c'est toujours ce qu'on vous a dit. C'était souvent lié à cette efficacité de filtration jusqu'à 1 micron. Donc c'est vraiment le plus performant en termes de filtration. Mais on veut aujourd'hui vous montrer pourquoi c'est aussi le plus écologique et durable des médias filtrants pour votre piscine. Donc ça, c'est aussi en quelques étapes simples, en 4 étapes. Vous avez premièrement le processus. Oui, notre fabrication, c'est vraiment vert, écologique. Ça veut dire on utilise pour notre consommation électrique électricité solaire qui est produite sur nos bâtiments. On utilise l'eau de la pluie. L'eau de pluie, oui, tout à fait, 100% d'eau de pluie.
On a vraiment rien de opfal. Aucun déchet, oui. Aucun déchet, voilà. Zéro déchet. Et vraiment, et un approvisionnement local. Hein, le verre est sourcé localement dans la région de Bâle. Et voilà, ça fait de l'AFM vraiment un média écologique en termes de fabrication par rapport au sable, qui est plus rare sur la planète, qui est limité. C'est une ressource limitée. Quand vous minez du sable, vous détruisez des écosystèmes, des rivières. C'est vraiment pas une solution écologique. On manque de sable sur la planète. C'est interdit d'extraire du sable dans beaucoup de pays aujourd'hui. Et donc, c'est pour nous quelque chose à éviter. Qu'est-ce qu'il veut ici avec les cartouches? Avec les cartouches, bien, pareil. Il ne faut pas laver. Ouais, les cartouches, c'est bien, sauf qu'il faut les remplacer régulièrement. Ça génère des déchets aussi. Mais c'est surtout en termes de performance de filtration, c'est très, très mauvais. Vous ne pouvez pas floculer, vous ne pouvez pas extraire ces matières en solution dans l'eau. Donc, vous allez vous n'allez pas pouvoir faire d'économie en produits chimiques. Et donc, c'est pour nous pas une solution viable dans le temps, pas une solution écologique du tout. Non, c'est pas bon. On en a parlé beaucoup pendant la session 2 de la Pool Academy. Ensuite, bien sûr, on veut continuer de parler de cette filtration certifiée de 1 micron parce que mieux vous filtrez, plus vous captez de particules que vous extrayez en contre-lavage, moins vous allez consommer de produits chimiques. Mais encore plus important, c'est justement ça, c'est de les extraire pendant le contre-lavage et de faire des économies d'eau, d'énergie, avec la meilleure efficacité de contre-lavage possible. On va être capable aujourd'hui avec l'AFM d'économiser environ 50% d'eau de contre-lavage par rapport à tous les autres médias filtrants qu'on a pu tester. Et c'est vraiment ça qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, personne n'était vraiment intéressé. Pourquoi? Pour l'eau, l'énergie, c'était tellement bon marché. Bon marché. Mais ça a changé, hein? Non, dans tout le monde, en tout cas en Europe. Donc aujourd'hui, les prix augmentent. Il faut trouver des solutions pour réduire ces consommations d'eau, d'énergie. Et on va vous montrer exactement ce qu'on est capable de faire avec l'AFM. Et ça pour toutes les piscines nouveaux, mais plus important pour tous les piscines existantes. Ouais. Hein. Il y a un grand marché. Hein. Ce green retrofit, hein, comme on dit, pour rendre les piscines plus respectueuses. Bien sûr, si vous avez un média comme l'AFM 100% biorésistant avec une excellente efficacité de contre-lavage, vous allez pouvoir repartir avec un filtre comme neuf, entre guillemets, après chaque contre-lavage, un lit filtrant propre et des performances qui vont pouvoir durer dans le temps. On parle de 20 ans de durée de vie, ça peut être plus, si c'est bien contre-lavé. Donc vous faites non seulement des économies d'eau, de produits chimiques, d'énergie, sur le long terme, donc un retour sur investissement garanti avec l'AFM. Ok, donc on a pu faire de nouveaux tests dans notre laboratoire en Écosse pour vous montrer vraiment ce qu'on est capable de faire et combien d'eau on va consommer avec l'AFM par rapport aux autres médias filtrants. Alors ici, on a pris 3 médias filtrants qui sont bien connus sur le marché. Certikin, Astral et NatureWorks. Ouais. Comme toujours, on a fait le même test qu'on a fait avant, avec une performance de filtration à 20 mètres par heure, avec une limite de 95%. Donc ça, vous connaissez, hein, l'efficacité de captage ici. On tire un trait sur les 95%, 95%, et on est capable avec l'AFM de capter des particules jusqu'à 1 micron, à 20 mètres heure, sans floculation. C'est déjà beaucoup moins bien, mais correct pour Certikin et Astral, avec 15 microns de performance. Et c'est quand même beaucoup moins bien pour le NatureWorks, avec 30 microns. Qu'est-ce que tu as ici avec le bleu? Le bleu, c'est notre DGS qu'on appelle, donc qui est notre média vert filtrant, qui n'est pas activé, où on laisse le verre blanc, qui n'est pas 100% biorésistant comme l'AFM, mais on a quand même une très bonne efficacité. C'est trop bon. Un peu trop bon. Ouais. C'est trop bon. Avec une efficacité de 7 microns à 20 mètres heure. Mais en tout cas, si j'ai une situation comme ça, je vais toujours sur le AFM, parce que c'est vraiment le top. Donc là, on a vraiment une planète entre 15 microns, 1 micron, et encore plus avec NatureWorks 30 microns contre 1 micron pour l'AFM. Ok, donc ça, vous connaissez, c'est les performances de filtration. On voulait refaire un petit slide dessus. Mais on veut vraiment vous parler aujourd'hui de ce contre-lavage. Encore une fois... Et aussi ça qu'on voit maintenant, l'expansion de lits filtrants, c'est rien de nouveau. On a toujours voir au ça, mais que au ça. Et ça, c'est correct, mais c'est aussi, on peut faire mieux. Alors vous savez, il vous faut cette expansion pour soulever les particules dans le lit filtrant pour les ramener en haut du lit filtrant.
Donc on a toujours besoin de minimum 15% d'expansion pour bien fluidifier ce lit filtrant, idéalement 20 à 25%. Et ça, on voit bien ici sur cette vidéo qui est médiafiltrant Astral. Ça, c'est maintenant à 60 mètres par heure. 60 mètres heure. On a 10% d'expansion lit filtrant. Mais tu vois, tu n'as pas une fluidisation. Ça ne bouge pas, on voit que les particules... Alors, il faut vraiment plus, il faut minimum 15, idéalement 25. On voit que ça ne bouge pas beaucoup. Donc vous avez, avec l'AFM, on va quand même partir sur ce 20% qui est quand même beaucoup mieux. Vous avez cette expansion de 20% avec l'AFM à 30 mètres heure et vous voyez que les autres verres filtrants, comme l'Astral ici, il vous faut des vitesses de 70-80 mètres heure, qui est pas possible d'obtenir dans un système piscine, qui est très difficile à obtenir. Difficile. Donc voilà, ça vous montre un petit peu déjà cette expansion, quelle vitesse il faut pour ramener ces particules vers le haut du lit filtrant. Mais après, vraiment, pour calculer cette efficacité, ou bien... On a choisi un nouveau test. Ça veut dire, on a maintenant dans notre ligne comment on dit ça dans le laboratoire. La ligne de retour vers les égouts, de contre-lavage. On met ce débitmètre, on veut vraiment calculer la turbidité de l'eau du contre-lavage qui part vers les égouts. Et c'est vraiment ça qui détermine l'efficacité de contre-lavage. Donc ici, vous avez en fait donc la turbidité, pareil, sur la gauche ici, le temps. Et ce qu'on veut faire, donc on met sous pression les médias filtrants. On attend... Le taux, c'est en 50. Ça veut dire, en secondes ici, oui. Alors ici, on fait un lavage avec 30 mètres par heure pour 950. Secondes, oui. Et peut-être tu expliques premièrement. Donc après, voilà, donc on met sous pression le filtre. On veut à 500 millibars, c'est ça? Oui. Alors vraiment bloqué. On bloque le filtre, on lance le contre-lavage. Et vous voyez qu'en fait, le but, c'est vraiment d'extraire un maximum de particules. Donc on veut un fort pic ici, une forte turbidité, mais on veut que cette turbidité aussi, elle baisse très rapidement pour arriver proche des zéros en turbidité. Et ça vous montre un petit peu en combien de temps on a ce pic et ce retour à 0 NTU. Il faut qu'il se soit le plus court possible, parce que le temps, c'est de l'eau c'est de l'argent. Et donc on voyait clairement ici qu'avec la FM, on est capable de faire ça. On a bien meilleur pic ici et on redescend beaucoup plus vite que les autres médias filtrants à 30 mètres heure. Donc, et pour voir, est-ce qu'on a fait notre travail correctement après 900 secondes, on augmente la vitesse à 60 mètres par heure pour voir est-ce qu'il y a un deuxième pic. Voilà. Donc s'il y a un deuxième pic, ça veut dire que vous n'avez pas extrait les particules lors du premier contre-lavage à 30 mètres heure. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que la FM, ça reste plat. Donc ça veut dire que toutes les particules ont pu être extraites pendant ce contre-lavage à 30 mètres heure. Alors que les autres médias filtrants, vous avez de nouveau un gros pic ici avec le NatureWorks. Alors que le pic était pas mal ici. Mais vous voyez que toutes ces particules-là n'ont pas été extraites lors du premier contre-lavage à 30 mètres heure. Et tout ça, si vous ne contrôlez pas à 60 mètres heure, ça s'accumule dans le filtre, ça crée des colmatages, des passages préférentiels. Vous connaissez l'histoire, session 4, vous allez consommer plus de produits, former des chloramines, la turbidité va augmenter et votre système ne va pas durer très longtemps dans le temps. Donc on va pouvoir extraire 100% des particules captées. Et ici, vous voyez que clairement, l'AFM est le seul média filtrant qui peut être contre-lavé à cette vitesse de 30 mètres heure. Alors, c'est ce qu'on veut dire avec ça. C'est ce qu'on peut apprendre par cette slide. AFM, on peut laver avec 30 mètres par heure. Les autres, on ne peut pas. OK. Ensuite, ça c'est important, c'est vraiment combien d'eau on va pouvoir économiser avec l'AFM. Donc ici, vous avez pareil, on lance, cette fois c'est à 60 mètres heure, parce que 30 mètres heure, on vous l'a dit, les autres ne peuvent pas être contre-lavés, donc on va les comparer maintenant ici à 60 mètres heure. À des conditions idéales. Conditions idéales de contre-lavage. Correct, pour être faire. Donc on voit pareil, l'AFM, on a ce pic jusqu'à 900 NTU. Oui, c'est le turbidimètre. Seulement, la limite, c'est 950. Normalement, ça irait beaucoup plus haut. En réalité, ça va être sur 3000 NTU. Et à un contre-lavage correct, on veut vraiment une réduction de cette turbidité d'environ 90%. Donc on veut arriver, après ce pic, à une réduction de 90%, qui est un bon chiffre. Et on arrive à faire ça avec l'AFM au bout de 60 secondes seulement, contre 2 fois plus de temps avec le deuxième, un Certikin.
et encore plus avec les autres médias filtrants. Donc tout ça, pour arriver au même résultat de contre-lavage, vous allez avoir besoin de beaucoup plus de temps avec les autres médias filtrants. Et encore une fois, plus de temps, plus d'eau, plus d'énergie pour chauffer l'eau, etc. Hein. Donc la durée de contre-lavage directement proportionnelle à la consommation d'eau. Et vous voyez qu'on arrive à cette réduction de turbidité de 90% beaucoup plus rapidement avec l'AFM. Alors, 2 messages. Premièrement, les autres, on ne peut pas laver à 30 mètres par heure. Avec 60 mètres par heure, oui. Mais aussi ici, on voit AFM est beaucoup mieux. Ouais. Peut-être tu montres le prochain. Ouais. Donc ici, c'est vraiment en fonction de la vitesse. On vous a toujours dit, plus c'est fort et court, mieux c'est pour les contre-lavages. Donc ça, c'est toujours vrai. Et c'est vrai pour tous les médias filtrants. Et vous voyez ici qu'à 30 mètres heure, on va déjà être capable, par rapport aux autres médias filtrants, d'économiser. On va consommer, avec le Certikin ici, 67% plus d'eau que le AFM à 30 mètres heure, 37% de plus avec le NatureWorks que l'AFM à 30 mètres heure, et 20% de plus avec l'Astral que l'AFM à 30 mètres heure. Mais en plus, il faut dire, ce n'était pas correctement lavé. Voilà, et c'est pas bien contre-lavé. Ouais. Si on compare avec 60, comment... À 60, pareil, vous allez consommer 48% plus d'eau avec le Certikin, 77% plus d'eau avec le NatureWorks et 61% plus d'eau que l'AFM à 60 mètres heure avec le média Astral. Pour faire les choses faciles, on peut dire 50%. 50% en moyenne, donc vous allez utiliser 20 à 77%, donc 50% en moyenne, moins d'eau de contre-lavage en utilisant l'AFM que les autres médias filtrants testés ici. Ce qui est intéressant aussi, c'est la vitesse, on l'a dit. L'AFM, on peut le contre-laver à 30 mètres heure, mais on va consommer plus d'eau qu'à 60 mètres heure de contre-lavage. On pense normalement, c'est le contraire. Oui, naturellement, on va se dire... on peut voir, c'est pas le contraire. Voilà, vous voyez que... Donc ça, c'est vraiment l'eau consommée par mètre carré de surface filtrante. Hein. Donc c'est... Et c'est pour un filtre de 2 mètres. Ça, c'est des filtres de 2 mètres de haut, ouais. Donc après, si vous prenez un petit filtre privé de 600 mm, vous divisez par 3 ce chiffre, environ. Vous avez une surface filtrante d'environ 0,3 m². Donc l'AFM, pour ce petit filtre, vous allez donc diviser par ça, donc vous allez arriver à 700 litres environ. Et pour à 60 mètres heure, vous avez 500 litres environ. Ouais. Donc vous avez quand même une différence de 30%. Donc 30% d'économie en plus en lavant votre filtre à 60 mètres heure qu'à 30 mètres heure avec l'AFM. Donc naturellement, on pense que lentement, on va économiser de l'eau. Ça, c'est complètement faux, c'est l'inverse. Donc vraiment, pour le contre-lavage, fort et court, et beaucoup mieux que long et lent. Voilà, c'est pas la première fois qu'on le dit. Hein. Oui, c'est un booster dans la lavage. Un booster, oui. Donc si vous avez le choix, si vous pouvez, toujours 60 mètres heure. Je sais qu'il y a beaucoup de piscines publiques en France qui travaillent à 30 mètres heure. Alors oui, vous pouvez contre-laver l'AFM à cette vitesse-là, mais si vous voulez faire des économies d'eau, augmentez cette vitesse de contre-lavage. Rien d'autre à ajouter? Non, je pense que c'est tout bien. Alors, on a testé aussi le sable. Alors, on a trouvé un petit peu on a testé différents sables. On vous a mis ici les meilleurs sables qu'on a pu trouver en Europe. Vous avez un sable qui est suisse-allemand. Suisse-allemand, oui. Et un sable de Hollande qu'on a voulu vous montrer ici. Donc, pareil, performance de filtration. On est toujours sur des résultats corrects avec le sable. 15 microns pour le sable allemand-suisse. 30 microns, c'est quand même beaucoup moins bien pour le sable hollandais. Et l'AFM, vous avez toujours ici à 1 micron. Hein. Donc ça, vous connaissez. Ensuite, pareil, expansion du lit filtrant à 25 degrés. Là, vous avez la courbe de 20 à 60 mètres heure de vitesse de filtration. Et on veut, encore une fois, ce 20% d'expansion qu'on obtient environ à 30 mètres heure avec l'AFM. Beaucoup plus quand même avec un peu plus de 40. Ouais. Et il vous faut 50, plus que 50, presque 60 mètres heure, pareil, pour avoir ce 20% d'expansion avec le sable hollandais. OK. Ensuite, pareil, mais là, ça a été beaucoup mieux que les verres filtrants. Hein. Les sables ont mieux performé. C'est le meilleur sable qu'on a cherché. Meilleur sable qu'on a trouvé. Si tu prends celui de l'Angleterre, c'est pas du tout les mêmes courbes. Ouais. Donc, on a quand même pu extraire la majorité des particules pendant ce premier contrôlage à 30 mètres heure avec le sable, qui était beaucoup mieux que les autres verres filtrants qu'on a pu trouver sur le marché. Donc déjà, la première chose à dire, c'est soit vous prenez de l'AFM, soit
soit vous partez sur du sable de bonne qualité. Ouais, et vous aussi, ici, parce que c'est limité à 950 NTU, en réalité, le pic est beaucoup plus haut sur le AFM. Et on voit sur le sable de Hollande, c'est déjà un peu plein, hein, c'est plus ou minus. Donc par contre, le pic, on a eu une baisse du pic beaucoup plus rapide avec l'AFM. Sorry. Santé. Merci. Donc moins de temps pour arriver à cette réduction de turbidité de 90%. Et après, donc, on a quand même fait le test. Est-ce qu'on a bien extrait toutes les particules pendant ce premier contre-lavage à 30 mètres heure? On augmente la vitesse à 60 mètres heure de contre-lavage et on n'a pas du tout de pic, de deuxième pic avec l'AFM. Un petit peu de particules qui restaient sur le média à sable, mais c'est beaucoup mieux que les autres verres filtrants. Oui, et je pense que c'est vraiment parce que le forme du granulation qui est très important ici. Donc, voilà. Plutôt correct pour le sable. Par contre, on va pouvoir contre-laver pour le même résultat, l'AFM, on aura besoin de contre-laver beaucoup moins longtemps que ce sable. Pareil, on a ce pic, on veut retomber à notre 90% de réduction de turbidité. On est capable de le faire en 60 secondes, on l'a vu tout à l'heure. Le sable hollandais, il va falloir beaucoup plus de temps déjà. Qui est un facteur 90 secondes, 90 secondes, 1,5. Et le sable suisse, allemand, où on est là à 100 secondes. Donc c'est quand même une grosse différence, 50% ou 50% de plus. Oui, on voit sur le prochain slide. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vous avez l'AFM à 30 mètres heure, la consommation d'eau, encore une fois, par contre-lavage par mètre carré de surface filtrante, 30 mètres heure. Ici, pour contre-laver ce sable à 30 mètres heure, il vous faut 41% de plus d'eau que l'AFM. Et pour le sable hollandais, ça c'est une erreur, hollandais, plus 60% de plus que l'AFM à 30 mètres heure. Qui est beaucoup, hein? Ouais. Ensuite, 60 mètres heure, on a des meilleurs résultats avec le sable. Donc là, la différence est moindre, mais quand même, plus 25% d'eau consommée avec ce sable ici à 60 mètres heure, plus 30% pour le sable hollandais à 60 mètres heure. Et de nouveau, après, on a deux choses, non? On a trois choses. On a la meilleure performance de filtration, on a la meilleure performance en contre-lavage, et on a la biorésistance. La biorésistance. C'est les trois choses qui... Donc vous voyez, là j'ai remis un exemple pour un plus petit filtre, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous allez consommer 700 litres environ à 30 mètres heure contre 500 litres à 60 mètres heure pour un petit filtre de 600 mm. Et ça, 200 litres par semaine pendant 12 mois, vous arrivez déjà à 10 mètres cubes d'eau. Donc ça fait une différence. Même sur des petits filtres comme ça, privés, c'est toujours mieux de contre-laver à 60 mètres heure. Petit résumé, Dominique. Oui. Le point à retenir, c'est que l'AFM, on a besoin de 20 à 100% moins d'eau que tous les autres médias qu'on a pu tester. Oui, c'est plutôt 25 à 100%, mais oui, on est vraiment bien au niveau de ça. Ouais. Deuxième takeaway. Beaucoup des verres, je pense aussi, quel est l'appel, le médiafiltre en carreau, c'est aussi, on a testé ça, non pas cette fois, oui, il faut 70, 80 mètres par heure pour laver. Avec 30, c'est pas possible. Hein? Donc les autres médias ne sont pas complètement lavés à 30 mètres heure. Et il y en a certains qui ont besoin de beaucoup plus de vitesse pour cette expansion, pour extraire les particules. Et une règle qui s'applique pour tous les médias filtrants, c'est court et fort. Plus c'est rapide, mieux c'est. Moins vous avez besoin d'eau de contre-lavage au final. Et privilégiez toujours cette vitesse de contre-lavage la plus haute possible. Bon résumé. Voilà, donc le résumé, non seulement l'AFM est le meilleur en termes de performance de filtration, on a ce 1 micron certifié pour la rétention des particules, mais également en termes d'efficacité de contre-lavage et d'économie d'eau, on est aussi numéro 1 avec l'AFM et on surpasse tous les autres médias filtrants testés ici. Bien sûr, on peut tester plus de médias filtrants, le Garo aussi on a testé, on peut avoir les mêmes résultats pour tout type de tests. L'IFTS n'est pas vraiment capable ou ne fait pas ces tests-là. Peut-être ils sont capables, mais tu attends toujours 6 mois et tous ces tests coûtent beaucoup d'argent. On a maintenant un lab qui est... Mais on utilise la même Dust ISO certifiée, même que l'IFTS. C'est exactement la même. Donc tous ces résultats-là vous prouvent vraiment qu'en termes d'efficacité de contre-lavage, l'AFM est bien meilleure. Ok, deuxième solution, c'est le DAISY.
que vous connaissez sûrement. Donc le DAISY, c'est quand on rajoute à l'AFM l'APF et la CO. Pour nous, la solution la plus abordable sur le marché pour réduire efficacement et rapidement les coûts d'exploitation de toute piscine privée, publique, adaptée à toutes les piscines. Donc très simple, en 3 étapes. C'est un triple A. Triple A. AFM, APF, ACO. Donc toute piscine adaptée qu'on peut rajouter sur des piscines existantes, bien sûr les nouvelles piscines. Et c'est vraiment un faible investissement, Dominique. Là, j'ai pris l'exemple d'une piscine de 50 mètres cubes, petit filtre. 200, 300. On parle de 6 sacs d'AFM. Voilà, une différence de 150 € par rapport à du verre standard. Vous allez consommer environ un bidon d'APF par saison. Donc c'est vraiment peanuts, c'est vraiment rien du tout. Ouais. Par contre, derrière, vous allez avoir des bénéfices assez importants. Non seulement une meilleure qualité d'eau et d'air. Ouais. Qui est important, mais en plus. C'est des économies d'eau de contre-lavage avec l'AFM. Moins d'eau, moins d'énergie pour chauffer l'eau. Et moins de chlore. Et beaucoup moins de chlore avec le n'était pas intéressant avant, mais maintenant qu'on a vu que le prix du chlore est explosé, ça coûte. Donc le chlore liquide, vous allez pouvoir réduire de 50 à 80% cette consommation-là grâce au DAISY. J'ai fait une petite vidéo vraiment pour le... Tu sais, on avait cette vidéo de 5 minutes, DAISY complètement expliquée par le Dr Dryden, qui est assez longue, mais qui est vraiment complète. Ici, c'est une petite vidéo plus pour les particuliers, les propriétaires de piscine. Et vous allez clairement voir que ce qu'ils peuvent obtenir en termes d'économie facilement, et je l'ai fait en 2 minutes, la vidéo. C'est une très bonne vidéo. Pour rendre les piscines du futur plus respectueuses de l'environnement, Dryden Aqua a développé DAISY, une solution biologique unique et abordable adaptée à toutes les piscines. En 3 étapes simples, vous pouvez convertir votre piscine en piscine DAISY pour réduire de manière significative ses coûts de fonctionnement, sa consommation d'eau et de produits chimiques, tout en améliorant la qualité de son eau. Comment ça marche? Étape numéro 1. Remplacez votre sable par le médiafiltrant activé AFM. Grâce à sa surface auto-nettoyante unique, l'AFM empêche complètement la croissance bactérienne à l'intérieur de votre filtre et offre une efficacité de contre-lavage 50% supérieure à celle du sable, réduisant ainsi votre consommation d'eau, d'énergie et de produits chimiques. L'AFM offre également une durée de vie nettement supérieure à tout autre médiafiltrant sur le marché pour un retour sur investissement garanti. Étape numéro 2. Injectez APF avant votre filtre AFM à l'aide d'une pompe péristaltique à débit constant. L'APF élimine tous les nutriments vitaux nécessaires à la croissance des algues et des bactéries et, en combinaison avec l'AFM, vous permet d'obtenir la meilleure efficacité de filtration possible jusqu'à 0,1 micron. Par conséquent, l'eau de votre piscine devient limpide et la demande de chlore est réduite de 50 à 80% par rapport à un système traditionnel. Étape numéro 3. Utilisez ACO, une alternative naturelle et écologique aux stabilisants traditionnels, adaptés à tous les types de traitement d'eau. Les stabilisants traditionnels tels que l'acide cyanurique présentent l'inconvénient majeur de réduire l'efficacité du chlore. Après quelques semaines, l'eau de la piscine commence à être saturée, entraînant une surconsommation de chlore inutile et la nécessité de remplacer l'eau de la piscine. ACO évite complètement ces problèmes, protège le chlore du soleil sans réduire son efficacité. DAISY, la meilleure qualité d'eau avec les coûts de fonctionnement les plus faibles. Ok, donc oui, petite vidéo vraiment axée sur ces économies pour le particulier. Donc je pense un bon outil pour tous les points de vente, pour les magasins. Et où je peux avoir cette vidéo? Vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube et après on peut vous envoyer les fichiers sources s'il faut. Mais sur notre chaîne YouTube que vous connaissez, Dryden Aqua Pools en français. Ensuite, troisième solution, c'est le space. Oui, alors jusqu'au moment où on a discuté le hardware, on a discuté en tout cas le software avec AFM, mais il faut une intelligence pour régler les choses. Donc voilà, on fait des économies, on peut faire des économies avec l'AFM, le DAISY, mais on veut surtout maximiser tout ça maintenant avec le Space, qui est notre nouveau coffret de commande qui utilise l'intelligence artificielle, qui va permettre vraiment de maximiser ces économies d'eau qu'on peut faire avec l'AFM, ces économies d'énergie et de produits chimiques avec le DAISY qu'on va pouvoir optimiser. Donc Space, ça veut dire en anglais
Swimming Pool AI Cloud Expert. Donc ça utilise cette intelligence artificielle vraiment pour maximiser tout ça, comme je vous l'ai dit. Donc, surveillance et contrôle de votre piscine avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'assez vaste, hein. Il y a différents types, différents niveaux d'intelligence artificielle. Ici, on parle vraiment d'apprentissage automatique, machine learning en anglais, où en fait, la piscine envoie les données de la piscine, hein, qu'on récolte dans le cloud, et le cloud injecte les changements au contrôleur pour toujours optimiser en permanence l'efficacité, la performance de votre piscine, jour après jour. Donc apprentissage automatique, amélioration en continu de votre piscine. Donc vraiment une grosse différence avec les coffrets d'automatisation traditionnels, où tous les jours vous allez faire la même chose. Ici, tous les jours, votre piscine va s'améliorer, va apprendre des données et s'habituer à son environnement pour optimiser tous les processus derrière et la performance de la piscine. Donc ce n'est pas seulement de l'automatisation, c'est de l'autonomie, la performance et pour la vie de la piscine, chaque jour meilleur. Donc, je vais laisser ce secteur à toi. Ouais. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est dans le nouveau bébé. Hein. Ah oui. C'était dans le projet. Ouais, tu peux m'insister quand même. Ouais. Donc comment ça marche? Donc vous avez cette unité de contrôle space qui est vraiment le cerveau du système, sur lequel vous avez 8 relais. Vous allez pouvoir ajouter 8 relais additionnels avec le module d'extension ici, sur lequel vous connectez tous vos équipements piscine, vraiment complet avec 16 relais au total, et plus 16 sorties, 10 entrées. Et ensuite, toutes les données vont être récoltées grâce à ces sondes intelligentes. Donc vous allez pouvoir récolter la pression de l'eau, la température de l'eau, de l'air, pH redox, niveau d'eau, le débit avec le Flowvis. On veut ce débit en permanence. Toujours avec Flowvis, toujours. Toujours avec Flowvis. En option, vous pourrez avoir le chlore libre aussi, la salinité. Et toutes ces données vont être envoyées dans le cloud, donc toujours connectées grâce à Ethernet ou à un routeur GSM. Et en même temps, vous allez pouvoir contrôler tout ça grâce à l'application Space sur votre smartphone, sur votre laptop, pour le privé et aussi pour le professionnel avec une application pro dédiée aux professionnels de la piscine. Très important pour lui. Ouais. Comment on va voir. Donc toutes ces données donc, de pression, de température, de pH, etc. sont envoyées dans le cloud. Et ensuite, grâce à ces algorithmes, on va pouvoir optimiser tous les processus pour envoyer ensuite les changements au contrôleur et optimiser tout ça. Donc le but, améliorer en continu la qualité de l'eau, bien sûr, optimiser l'efficacité énergétique, les consommations d'eau et de produits chimiques. Et c'est aussi la sécurité. On veut renforcer cette sécurité. On veut une piscine vraiment safe, vraiment sécure. Et on veut surtout assurer une maintenance proactive. Et je pense que ça, c'est proactif. Voilà. Ça, c'est le mot. Hein, on veut détecter les problèmes avant le client pour que le piscinier ça, derrière nouveau, puisse intervenir. Ouais. Personne qui a ça. Voilà. Donc ça passe de la maintenance réactive à proactive et ça change complètement la donne et la relation que vous avez avec votre client. Ensuite, on veut proposer des solutions. Par exemple, votre pH est par exemple instable dans l'eau. Le système va vous dire votre pH est instable, il va falloir contrôler votre alcalinité, elle est sûrement trop basse, rajouter de l'Alka+, par exemple. Et voilà, toutes sortes de choses comme ça pour aider le particulier à avoir la meilleure expérience piscine possible. Hein. On veut vraiment ça. Qui est, de nouveau, c'est unique. Ouais. Je ne connais pas un système qui a ça. Ouais. Donc, meilleure expérience possible, non seulement pour le particulier, mais aussi un outil exceptionnel pour le piscinier qui va pouvoir suivre toutes ces piscines à distance. On va le voir tout de suite. OK. Apprentissage automatique, encore une fois, plus de données vous collectez, plus le système peut apprendre, hein, c'est l'apprentissage automatique, et plus la piscine peut s'améliorer. Donc le premier jour, la piscine est un petit peu la moins bien qui soit, le premier jour, et petit à petit, jour après jour, les datas sont collectées, les processus sont améliorés, et vous avez une piscine qui devient toujours plus intelligente. Et pas seulement votre piscine, toutes les piscines qui sont connectées à toutes les piscines, oui. Nombre illimité de piscines que vous pouvez contrôler avec ce système. Donc toujours plus performante, plus personnelle, plus écologique, plus économique. On veut vraiment faire gagner de l'argent au client, qu'il ait la meilleure expérience possible piscine, la meilleure qualité d'eau toujours, mais aussi de manière la plus économique qui soit. Et ça, c'est aussi une chose que je connais. Oui, ça, c'est vraiment une des caractéristiques clés du système. Hein. Oui, qui est fantastique, qui est top, évolutif. Évolutif. Qu'est-ce que ça veut dire? Évolutif, ça veut dire que contrairement à un système traditionnel, encore une fois, qui fait vous achetez le système, tous les jours il va faire la même chose et un jour il va devenir obsolète. Ici, vous avez un système qui est évolutif, vous l'achetez
Et ensuite, vous allez pouvoir ajouter avec des mises à jour automatiques des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux bénéfices pour le client avec le même système. Ça te fait penser peut-être à une... Oui, c'est comme mon Tesla. Comme ici, la Tesla. Que j'ai acheté, ça fait 5 heures. 5 ans. Et aujourd'hui, il est beaucoup mieux que il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités avec la même voiture. Aujourd'hui, vous avez l'autopilote. Demain, vous aurez les capacités de... comment on appelle ça, self-driving, conduite complètement autonome. La piscine la voiture va se conduire toute seule, en gros. Avec la même voiture, vous ne changez pas votre voiture, vous avez une simple mise à jour et vous avez une meilleure voiture. Donc voilà, c'est aussi important parce que vous n'avez pas à attendre un nouveau produit qui sort sur le marché. Vous savez qu'avec le système que vous achetez aujourd'hui, vous aurez la meilleure technologie qui soit dans le futur sans avoir besoin de changer votre appareil. OK ? Très complet. Alors, qu'est-ce qu'on peut contrôler avec ces... Total de 16 relais, donc vous allez pouvoir contrôler un petit peu tout ce que vous voulez. Donc, on veut vraiment utiliser Space avec les pompes à vitesse variable. Seulement avec pompes Seulement vitesse variable. Si vous prenez le Space vitesse variable, vous savez très bien, on veut contrôler ses vitesses de filtration, avoir le moins de pertes de charge possible, la consommation électrique la plus faible possible, et on veut avoir la meilleure filtration plus lente, etc., avoir la meilleure performance de filtration. BaseGo, on l'a vraiment adapté pour nos vannes automatiques BaseGo pour automatiser les contre-lavages, les rinçages. Qui sont les meilleures vannes. Et en plus, c'est un produit de nous. C'est fabriqué ici. Et on a implémenté aussi le mode éco, qui était propre à l'AS Control Plus, qui est un produit qu'on vend ici en Suisse principalement. Oui. Et je pense aussi ça c'est un concept qui n'est pas déjà totalement connu en France. Non. On a fait la session 3 dessus. Où on parle vraiment de ces économies. Sur la foire, j'ai discuté avec des personnes qui disent c'est quoi le mode éco? Alors, non, c'est pas encore connu. On va réexpliquer ça, Ensuite, on va pouvoir régler ce niveau d'eau de manière intelligente aussi en prenant compte des prévisions météorologiques. On va voir ça dans un instant. Piscine skimmer, piscine débordement. Avec le même système, vous n'avez pas besoin de système différent. Le débit MedFlowvis pour le contrôle en permanent du débit. Digital, chaque minute, on voit le débit. Donc on remplace un peu l'AS Control Plus, on remplace le Flowvis digital en un système avec une bien meilleure connectivité, avec cette évolution, ces améliorations continues grâce à l'intelligence artificielle. Donc ça te rend un peu obsolète du coup, l'AS Control Plus. OK ? C'est comme ça. Ensuite, on veut vraiment optimiser notre système DAISY avec la flocculation APF, optimiser notre DAISY Plus avec le DAGEN. Donc vous voyez ici, le DAGEN va venir sans écran, il sera vraiment là pour les muscles, en slave, pour faire cette formation de radicaux libres. Et le cerveau, c'est le space dans ce cas-là. Ensuite, pompe à chaleur, LED, couverture automatique, attraction d'eau. Vous allez pouvoir tout contrôler grâce à ce space en un système. Je pense que c'est celui qui a le plus de relais sur le marché. Space peut tout faire. Space peut tout faire. Voilà, on revient sur ces économies, c'est le sujet du jour. Comment optimiser ces économies d'eau? Donc on a vu la base pour faire des économies d'eau, c'est d'utiliser l'AFM, meilleure efficacité de contre-lavage. BaseGo, vous avez 2 fois moins de perte de charge qu'une 26 voies traditionnelle, donc une vitesse de contre-lavage plus élevée. Vous allez économiser de l'eau grâce à ça. Mais ensuite, on veut optimiser tout ça avec cette intelligence. Par exemple, on va pouvoir optimiser le temps de contre-lavage en fonction de la pression du filtre. Qui est super important. Super important. On prend également en compte la météo, comme j'ai dit. Donc pour réguler ce niveau d'eau, mettons qu'un jour, il y a une forte chute de pluie, vous allez utiliser l'excès d'eau pour votre contre-lavage de filtre hebdomadaire. Donc vous faites votre contre-lavage avec de l'eau de pluie à 100%. Pareil, le niveau est un peu trop bas. Si demain il pleut ou après-demain il y a une prévision de pluie, vous allez pouvoir décaler ce remplissage pour utiliser justement cette eau de pluie pour remplir à nouveau votre piscine au bon niveau. Donc on optimise vraiment cette consommation d'eau grâce à la météo. Bien sûr, toutes ces fonctionnalités peuvent être configurées sur l'appareil. Vous n'êtes pas obligé de tout utiliser, mais c'est vraiment là pour optimiser cette eau. Oui, c'est vous qui faites le choix. Et ça fait, je pense... Celui-là, c'est vraiment, cool, ça, c'est vraiment une fonctionnalité unique aussi. On va être capable de détecter de manière immédiate, avec notification, les fuites sur un système. Donc si vous avez des remplissages anormaux, excessifs, le système va vous dire, attention, possibilité de fuite sur votre système.
avant que le client soit au courant même. Parce qu'on sait que la plupart du temps, vous avez une fuite sur votre système, vous vous en rendez pas compte, ou vous en rendez compte dans un mois ou dans un an. Dans 10 ans. Ouais, le moment où il faut payer la facture d'eau, il y a un problème au niveau de la consommation d'eau. Non, ici, vous savez immédiatement, il y a un problème au niveau des remplissages, il y a sûrement une fuite dans votre système. Le piscinier va être au courant avant le client et du coup va l'appeler. Est-ce que je peux venir faire un test sous pression de votre piscine, par exemple? Il y a une potentielle fuite sur votre système. Donc vraiment, pour éviter toute surconsommation inutile, une fonctionnalité vraiment intéressante. OK? Énergie, pareil. Énergie, hein. Pompe à vitesse variable, c'est la base. Ça, c'est la base. Ça, il faut. Hein, vous divisez par 2 la vitesse, vous divisez par 4 les pertes de charge et la consommation électrique. Mais on veut surtout aussi régler justement ces vitesses grâce à un débitmètre. Parce que sur un système, vous le savez... Pour avoir une eau contre-lavage, ouais. Une vitesse moyenne la journée, une vitesse lente la nuit, pour avoir toujours une eau en mouvement. Ça, on en a beaucoup parlé en session 1, 2, 3, 4, un peu tout le temps. Et ensuite, on va optimiser ça avec le mode éco, encore une fois. Donc ce mode éco, en fonction de la température extérieure, va switcher automatiquement la filtration vers la bombe de fond, arrêter le débordement, arrêter les évaporations d'eau et arrêter les pertes d'énergie comme ça, de manière automatique. C'est seulement pour tes piscines extérieures? Piscine extérieure et intérieure, débordement. Débordement, oui. Mais pour les deux, hein. Pour les deux, intérieur et extérieur. Ouais. Et j'ai personnellement pas vu un système quand on a eu un économie, économie, ouais. Économie moins que 10 000 kWh. Sur une saison, ouais. Sur une saison, c'est 1000 litres de gasoil, ouais. Donc voilà, et ça, vous l'avez en session 3 bien expliqué, en fin de session 3 de la Pool Academy. Vous pouvez revenir sur ce mode éco qui est bien expliqué pendant 10 minutes environ. Ensuite, pareil, on va pouvoir détecter de manière immédiate toute anomalie liée pour éviter toute surconsommation, donc colmatage, surpression, durée de fonctionnement anormale de tous les équipements. Tes enfants, ils aiment bien utiliser la nage à contre-courant. Oui, mais jamais... Ils ne l'éteignent pas. Ouais. Tu rentres à la maison, c'est toutes des consommations d'énergie inutiles. On va pouvoir ajuster constamment cette consommation, ce fonctionnement des équipements. Par exemple, ici, vous avez les LED qui vont pouvoir, au lieu d'être fixés sur des heures fixes ou réglés sur des heures fixes, on va pouvoir les régler sur le coucher, le lever du soleil. Chaque jour, ça change. Chaque jour, on fait des petites économies comme ça. Et ça, c'est valable pour tous les équipements de la piscine. On optimise en permanence la consommation d'énergie. C'est que des exemples, encore une fois. Ça, c'est des fonctionnalités qui existent déjà. Et demain, on pourra en rajouter des nouvelles avec le même système. Automatique, ça va être rajouté. Via le cloud, mise à jour automatique, vous allez avoir des nouvelles fonctionnalités. Produits chimiques, la base, encore une fois, c'est le DESI. Meilleure filtration, flocculation APF. Vous réduisez l'ACO, vous réduisez de 50 à 80% votre demande d'oxydation. Et après, on va encore une fois injecter ces produits de manière intelligente grâce à nos sondes. On va privilégier par exemple des plus petites injections sur des longues périodes plutôt que des grosses injections toutes les heures. En tout cas, pour garder l'alcalinité. Garder cette alcalinité, maintenir ce bon équilibre de l'eau. Et non seulement si on a une chute, une perte d'alcalinité, on va être tenu au courant grâce à cette notification alcalinité basse. Faites remonter votre alcalinité. On sait que l'alcalinité, c'est clé pour garder une efficacité pour vos produits désinfectants, mais aussi pour vos flocculants. En dessous de 50 ppm, la flocculation, elle n'est plus du tout efficace. Oui, mais aussi pour la corrosion. Et pour la corrosion, oui. Donc toujours avoir une alcalinité haute. Une valeur très, très importante. Aujourd'hui, vous avez la notification. Demain, on va être capable même d'arriver à une valeur sur votre téléphone pour l'alcalinité et contrôle de ça. Élimine tout risque de surconsommation de produits chimiques. Donc bien sûr, le système va détecter si vous consommez trop ou de manière anormale vos bidons de produits. Vous allez être alerté tout de suite sur votre téléphone ou sur votre laptop. Donc aucun risque de surconsommation de produits chimiques. Et ensuite, on va utiliser ces sondes vraiment intelligentes qui vont mesurer de la même manière qu'une des sondes traditionnelles, mais vont être utilisées grâce à l'intelligence artificielle de manière différente. C'est-à-dire que au lieu de mesurer
toutes les secondes, en permanence. On consomme ce liquide dans les sondes pH, par exemple. On perd de la calibration, on a des fausses lectures. Ici, on va faire des mesures beaucoup plus espacées dans le temps, et ça va non seulement, on ne va pas perdre cette calibration, mais on va avoir une durée de vie beaucoup plus longue des sondes. Donc ces sondes-là sont garanties 2 ans, donc ce qui est assez rare pour des sondes, avec une durée de vie entre 5 et 10 ans, grâce à cette façon de les faire fonctionner. Et on sait que voilà, on a souvent des problèmes parce qu'on a des mauvaises lectures dans un bassin. Donc ces sondes-là vont pouvoir s'autocorriger grâce à l'intelligence artificielle. Vous n'aurez pas besoin de les calibrer également. Donc vraiment exceptionnel sur le marché. Est-ce qu'on est comment au niveau timing? On est OK. En plus, on peut ajouter un analyseur d'énergie. Oui, on va pouvoir vraiment... C'est une option, mais je pense que c'est une super option. Voilà, on peut connecter tous ces équipements sur ça, savoir quel équipement consomme tant d'énergie, et ensuite optimiser toutes ces consommations-là grâce aux fonctionnalités. Si on a le data, on peut faire quelque chose avec. Demain, vous avez l'énergie-mètre ou l'analyseur d'énergie, vous avez le débit-mètre. On va pouvoir développer toutes sortes de fonctionnalités pour vraiment faire réduire cette facture énergétique. Et c'est vraiment ça que les gens recherchent aujourd'hui. Sécurité renforcée, on en a parlé. Protection de la pompe, vous avez toutes sortes de protections pour votre pompe. Surpression, risque de gel, faible alcalinité, faible salinité, surconsommation de produits chimiques. Vous allez savoir aussi votre niveau dans les bidons, bien sûr. Être alerté, il faut changer votre bidon de pH ou de chlore liquide, etc. Tout ça avec notification vraiment complet. Sur le mobile. Sur le mobile. Vous avez tout ça à distance. Ici, vous avez Julia, donc, qui utilise le Space. Ah, voilà. Moi, je pense qu'elle est très relaxed. Elle est relax. Elle a tout sous contrôle. Elle peut accéder à tous les paramètres de sa piscine de n'importe où et recevoir les notifications sur son attel, sur son portable. Planifier son entretien, appeler son pisciniste ou alors donner l'accès à son pisciniste justement à distance où elle n'a plus rien à faire. Le pisciniste prend sous contrôle la piscine et justement anticipe tous ces potentiels problèmes, va intervenir au bon moment avec les bons outils, etc. Donc ça, c'est vraiment un outil exceptionnel pour les pisciniers. Donc ça, c'est l'interface Pro qui va venir avec tous les Space. Vous allez pouvoir connecter le Space et contrôler tout ça avec cette interface Pro. Le piscinier va pouvoir configurer toutes les installations à distance. Ça, c'est aussi un gros plus. En moment, c'est -5 ici en Suisse. Il fait -5 ici en Suisse. Il n'aura plus besoin de se déplacer. Toute la configuration se fera à distance. Il va pouvoir suivre en temps réel l'état de chaque piscine, savoir quelles piscines ont besoin d'attention, quel type d'entretien elles ont besoin, et surtout l'urgence de la situation, s'ils doivent intervenir le jour même ou la semaine d'après, etc. Donc un outil très très bien. On sait précisément quel est le problème, mais on sait aussi ce qui fonctionne bien à l'avance. Donc on ne perd pas de temps sur place à essayer de trouver d'où vient le problème. On vient déjà préparer avec les bons outils, avec les bons produits, avec le bon technicien, selon le problème. C'est pas un choc, il y a des techniciens qui peuvent faire qui a les mêmes connaissances. Et on gagne beaucoup de temps, d'argent sur place. Vraiment, on augmente l'efficacité de son business et on fait des économies très importantes. Une petite fonctionnalité qui existe aussi, c'est d'optimiser l'itinéraire en un clic. Le piscinier va envoyer à son technicien son itinéraire pour être le plus efficace possible pendant la journée, économiser du temps, de l'essence et avoir toujours en un clic Google Maps, ça t'envoie vers la piscine où il faut. Il n'a même pas besoin de savoir où est la piscine. Il sait où il doit aller à tel moment et il a son itinéraire prédéfini comme ça. Donc vraiment des économies pour le pisciniste et vraiment une efficacité, une rentabilité beaucoup plus forte. Mais ça change surtout la relation avec son client. C'est-à-dire qu'on passe de la maintenance réactive à la maintenance proactive. Donc le client n'appelle plus le piscinier « j'ai un problème, venez vite, mon eau est verte », ça c'est terminé. Le piscinier appelle le client pour lui dire « avant que votre eau soit verte, il faut que je passe venir peut-être changer un bidon. Il y a ce type de problème sur votre piscine, est-ce que je peux passer ?» Et ça change complètement la relation avec le client. C'est comme tu as dit, c'est un prochain Galaxy. Ouais. Donc vraiment un outil vraiment pour assurer la fidélité de ses clients.
On a vraiment des retours assez exceptionnels, hein, même en Suisse, aux États-Unis, où on voit que les clients donc, ont confiance et ont tendance à même consommer beaucoup plus avec la société. C'est comme si la piscine appartenait au pisciniste, en quelque sorte, et le propriétaire n'a plus qu'à profiter. Il a totale confiance et il ne se fait plus de soucis. OK. Important aussi, c'est oui, ça. Hein. Très important. Je ne suis pas sûr en France, mais en Suisse, c'est un allemand très important. Hein. Tu veux en parler? Non. OK. Ouais. Donc ça, c'est que toutes les données sont récoltées par le système Space. Donc, mettons que le client ait un problème dans sa piscine, il appelle le piscinier. J'ai un problème, c'est votre faute, vous êtes responsable. Le piscinier va pouvoir se couvrir grâce à toutes ces données qui sont récoltées dans le système. Vous allez pouvoir savoir quel réglage a été changé à telle date, par qui, etc. Donc il va vraiment pouvoir se couvrir, se protéger. On parle beaucoup d'avocats en Suisse. Hein. J'appelle mon avocat, c'est de votre faute. En tout cas, dans la région Zurich et Genève. Et là, le piscinier, le piscinier va pouvoir vous dire non, c'est pas mon erreur et je peux le prouver grâce aux data récoltées par le système. Donc vraiment un outil parfait, je pense, pour toute société. C'est une assurance. Une assurance, ouais. Donc mettons que le client ait oublié de changer son bidon de pH, le piscinier va lui dire mais on vous a dit de le changer, non, vous ne l'avez pas fait. Voilà, toute cette sorte de choses. Je pense que c'est super. C'est vraiment complet, ouais. Quand on peut acheter ça? À partir de février, ça sort. Okay. Livraison à partir de février. Un pour mon spa et un pour ma piscine extérieure. Ok, pas de souci. Ok, petit récap en 1 à 2 minutes. Prix, hein. Récap en 1-2 minutes, on va vite. 5 points principaux à retenir sur ce space. C'est cette technologie de nouvelle génération. Voilà, ce n'est pas un système d'automatisation classique, c'est vraiment l'auto-apprentissage qui est quelque chose d'unique sur le marché. Votre piscine analyse les datas, injecte les changements dans le contrôleur pour la rendre toujours plus performante jour après jour. Numéro 2, vraiment complet. Hein, vous avez 16 relais, vous pouvez connecter tous les équipements. Ouais. Vous avez tout sur l'interface web, tout sur votre portable avec les notifications. Donc vraiment complet, optimal. Ensuite, c'est ces fonctionnalités écologiques uniques pour vraiment maximiser ces économies d'eau, de produits chimiques et d'énergie pour toutes les piscines, non seulement nouvelles, mais vous pouvez upgrader des piscines existantes et les rendre plus respectueuses de l'environnement. Oui, et je pense c'est un point très très important. Ouais. Parce que je ne sais pas c'est quoi la situation en France, mais ici en Suisse, on va avoir beaucoup moins de nouveaux piscines. Ouais. Alors c'est ici tout le marché existant qu'on peut faire un upgrade. Voilà, il faut rendre les piscines existantes plus respectueuses de l'environnement. On a cette inflation, on a ces restrictions écologiques qui arrivent. Donc voilà, vous pouvez avec ce système vraiment rendre plus écologique n'importe quelle piscine existante. Et totalement différente expérience aussi pour le client. Oui, bien sûr, ouais. Hein? Comme Julia. Comme Julia. Ensuite, numéro 4, système évolutif, on l'a dit. Donc l'appareil que vous achetez aujourd'hui va rester au top de la technologie avec ses mises à jour automatiques via le cloud. Donc vous avez un produit qui ne sera jamais obsolète parce que vous allez pouvoir toujours rajouter les dernières fonctionnalités et vous n'avez pas besoin de changer votre système, hein, comme la Tesla. Tesla de la piscine. Tesla de la piscine, oui. Très simple. 5, on vient d'en parler, c'est la maintenance proactive. Ça change tout en termes de relation avec le client. Donc le piscinier n'est pas un simple fournisseur, mais ça devient un véritable partenaire. Il va pouvoir détecter toute anomalie avant son client, assurer cette maintenance proactive et ça change vraiment la donne en termes de service, de qualité de service et de fidélité du client. Voilà. Petite vidéo pour résumer tout ça que j'ai faite en français, vraiment axée plus pour le particulier que pour le piscinier, qui est vraiment axé sur ses économies d'eau, d'électricité, encore une fois, de produits chimiques. Donc je vous laisse regarder ça. Pour rendre les piscines du futur plus intelligentes et plus respectueuses de l'environnement, Dryden Aqua a développé Space, un système de gestion unique pour votre piscine, propulsé par l'intelligence artificielle. Connecté au cloud, Space est un système autonome qui utilise des algorithmes avancés d'apprentissage automatique pour analyser et traiter en continu les données de votre piscine, dans le but d'améliorer ses propres performances, de réduire ses coûts de fonctionnement et d'éliminer les gaspillages. Pour rendre cela possible, le système est équipé de sondes de dernière génération offrant les plus hauts niveaux de précision. Space peut non seulement mesurer l'équilibre de l'eau et la désinfection de votre piscine,
mais aussi analyser son débit, sa pression, sa température, son niveau d'eau et plus encore. Associée à l'intelligence artificielle, cette technologie permet à Space de contrôler tous les équipements de votre piscine de la manière la plus efficace et durable qui soit. Pour économiser de l'eau, Space peut par exemple, en cas de pluie, utiliser l'excès d'eau pour le contre-lavage hebdomadaire de votre filtre, optimiser la durée de vos contre-lavages en fonction de la pression de votre filtre et détecter immédiatement une fuite dans votre système pour éviter toute surconsommation d'eau. Pour économiser de l'énergie, Space peut réguler vos temps et vitesse de filtration pour atteindre les exigences de renouvellement d'eau avec une perte de charge et une consommation électrique minimale. Détecter toute anomalie telle que le colmatage, la surpression et les temps de fonctionnement anormaux et commuter automatiquement la filtration de l'eau dans les piscines à débordement pour arrêter les évaporations et les pertes d'énergie pendant les jours plus frais. Pour économiser des produits chimiques, Space pourra être combiné avec Daisy, une solution biologique unique qui vous permet d'obtenir une qualité d'eau et d'air optimale avec jusqu'à 80% de chlore en moins qu'un système traditionnel. Enfin, avec Space, votre piscine est toujours sous contrôle. Via l'application Space, vous pouvez surveiller votre piscine de n'importe où, ajuster ses paramètres, recevoir des notifications pour planifier son entretien ou accorder un accès à distance à votre pisciniste. Ainsi, votre piscine est toujours maintenue dans les meilleures conditions, que vous soyez chez vous ou en déplacement. Et tout ce que vous avez à faire est profiter d'une piscine parfaite. Space, l'intelligence artificielle au service de votre piscine. Okay. Oh, we have the sound? You're back? Okay, good. Very well done, Florent. Yeah. Très bien fait, sorry. Très bien fait. Normalement, on parle anglais ensemble. Donc voilà, ça va venir en panneau prémonté ou modulaire, vous allez voir. Donc on a 4 panneaux préassemblés, précablés, toujours connectés avec cet Ethernet, ce module, ce routeur GSM, sur lequel vous allez retrouver votre système avec le module d'extension, le déagène, les pompes Stener, tout pré-raccordé, les cannes d'aspiration, toutes nos sondes dont on a parlé, redox, pH, pression, température, etc. Toujours avec l'adaptateur capteur Flowis pour le contrôle du débit. Toujours pré-câblé. Toujours pré-câblé. Et vous allez pouvoir ajouter après l'énergimètre en option, le chlore libre, etc. Une version donc avec ce déagène et une version aussi en chlore liquide avec une 3e pompe d'injection ici pour le chlore liquide. Toujours avec floculation automatique aussi, l'APF. Ouais. Daisy, normal, Daisy, standard. Voilà. OK, donc et ensuite une version modulaire qui va commencer à 3 000 € prix public. Vous allez commencer avec votre système, vous allez pouvoir ajouter vos sondes. Ça, c'est pour les piscines existantes, c'est pour les piscines publiques. C'est pour. Et je pense aussi pour le piscine publique, ça va être un super produit. Le meilleur qui est sur le marché. Ouais, c'est tout de suite des grosses économies pour les piscines publiques. Ouais. OK, donc ça c'était pour le Space. Maintenant on passe au déagène en piscine publique. Oui, quand on est déjà arrivé à des piscines publiques, ici un petit étude. J'ai fait ensemble avec mon ami Alex, qui est ici à gauche, le fort. Hein. On a fait un waterpark. Un aquapark, oui. Parc aquatique. Ouais. Oui, avec 8000 mètres cubes, 9 systèmes, tout avec Daisy, APF, AFM, APF, ACO. Et on a 2 systèmes, le Lazy River, c'est quoi? Lazy River, rivière tranquille, je sais pas. On a fait avec un Daisy Play, ça veut dire avec un diagène. Et j'aime bien vous montrer les frais, les coûts. Ouais, les coûts par rapport avant et après le diagène. Hein. Ouais. Alors, ça, c'est ce Lazy River, il est 1250 mètres cubes. On a 2 pompes de Speck, on a 2 filtres 2600, 320 mètres cubes par heure, 15 tonnes de AFM. Ouais, sur lequel on a installé un déagène 1500. Hein. Oui. Un seul système. Un seul. Ouais. Peut-être un peu petit. Alors, on a commencé en juillet, 1er juillet, et le déagène, il n'était pas encore en fonction. Donc sans le déagène en juillet, oui. Vous avez dû
tu expliques en français beaucoup mieux. Donc ça, c'est la consommation de chlore, Chlore liquide. De chlore liquide. Ouais. Par jour. Et en total, pour le juillet, c'était 3800 litres. Pour le mois de juillet, 3800 litres. On a mis le déagène au mois d'août. Avec le déagène, on a pu réduire cette consommation à 1000 litres. Oui, parce qu'il y a quand même un peu de peak dosing. Peak dosing. Oui, de pic. Ouais. Et il travaille aussi avec des valeurs assez hautes. Normalement, je pense en Suisse, on peut diminuer ça dramatiquement. Mais ça veut dire, au lieu de 1000 litres, on a économisé 2500 litres. C'est presque 4 fois moins. Par un mois. Ouais. Et si on voit sur le BH- qui a... Oui, acide sulfurique ici, en juillet, sans le déagène, tu consommais 1900 litres. Oui, parce que le chlorure liquide est très basique. Oui, bien sûr. Et avec le déagène, on est tombé à 250 litres seulement. Ouais. Donc c'est une énorme différence. Une différence de 1500 litres. Voilà. Et si on calcule ça en termes de coût, pour calculer ce retour sur investissement. Donc toi, tu avais annoncé un retour sur investissement en 5 ans aux clients. Oui, et j'étais faux. Tu avais faux, oui. Donc ici, on reprend un petit peu tous les coûts de fonctionnement avec, au mois de juillet, enfin on va dire sur le mois de juillet. Ça, c'est le mois de juillet. Donc la consommation de chlore liquide, d'acide sulfurique, on arrivait avec un coût de fonctionnement de 5 700 € pour ce mois de juillet. Et ensuite, on a fait le comparatif avec le mois d'août, avec le déagène. On a vraiment tout repris, donc chlore liquide, acide sulfurique, consommation électrique du système, le sel, le magnésium. Et on arrive à ce coût de 2000 € sur ce mois d'août. Donc différence 3700 € par mois. Par mois. Et ça veut dire, si on voit ça, le Aquapark, il travaille seulement pour 3 mois par année. On a une économie par mois de 3700, par saison 11 000. 11 000, ça veut dire qu'on a un payback en retour sur investissement 2,5 ans. Alors j'étais faux. Pourquoi j'étais faux? Ce serait beaucoup plus court si l'aquapark était ouvert toute l'année. Oui, et aussi parce que le prix du chlore est doublé. Oui, c'est pour ça. On a fait, donc 5 ans, c'était pas faux, mais c'est parce que le prix du chlore a augmenté qu'on est maintenant à un retour sur investissement de seulement 2 ans et demi. Donc avec ce déagène, vraiment une solution vraiment intéressante pour les piscines publiques, aussi pour les chlorates, on n'en a pas parlé assez. Oui, on n'a pas un système qu'on a des chlorates plus qu'un milligramme par litre, qui est excellent. Non, je pense peut-être pas pour tes piscines inox, mais pour tes piscines liner, tiles. Carrelage. Carrelage. Parfait. Parfait. Et il y a rien qui est moins cher, qui donne une super qualité de l'eau et un payback ici de 3 ans. Ça veut dire si tu as une piscine intérieure, c'est moins qu'une année. Ok. Non, très, très intéressant. Vous retrouvez cette étude de cas sur notre site internet. Je l'ai aussi fait en français. Donc drivedenaqua.com, vous connaissez Downloads, étude de cas, et vous retrouvez cette étude de cas là-bas. Ok, on a fini, ça fait 1 heure déjà. Dernière chose, on a créé une nouvelle chaîne YouTube vraiment consacrée à ces formations en ligne. Donc vous savez, on avait fait ces 10-11 sessions déjà en anglais, en allemand et en français. On va continuer de faire des sessions peut-être plus courtes, plus portées pour le particulier dans le futur, cette année. On a aussi rajouté des sessions en italien et en espagnol la semaine dernière, grâce à nos partenaires Calplace et Euraqua. Donc vous pouvez retrouver tout ça maintenant sur cette même chaîne YouTube. On avait un peu trop de vidéos sur la chaîne YouTube principale. Donc là, on a cette chaîne vraiment que pour ces formations en ligne. Et vous allez pouvoir retrouver tout ça. Abonnez-vous, vous recevez les notifications quand il y a des nouvelles vidéos. Donc abonnez-vous à cette nouvelle chaîne. Donc vous tapez Dryden Pool Academy sur YouTube, vous tombez dessus et vous avez toutes ces formations en ligne qui sont gratuites, ouvertes à tous, et vous recevez les notifications quand on en sort de nouvelles. Ok, l'année prochaine, des vidéos plus courtes pour le propriétaire de piscine, vraiment intéressantes, un peu moins techniques, mais tout de même, on veut garder cet aspect technique. Court et clair, Voilà. Est-ce qu'on a des questions
Pas de questions? Pas de questions? C'est aussi bon. Alors, ok. Voilà. Bon. Il nous reste vous dire merci beaucoup pour être Merci avec nous. beaucoup. Ouais. On vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. On se voit l'année prochaine. Réduisez l'impact environnemental de toutes ces piscines l'année prochaine. Faites-le avec nos solutions. On a vraiment les solutions pour ça. Et on reste à votre disposition, bien sûr, en 2023. Voilà. Merci. Merci. Ciao.